Bon, donc je commence. Donc on est dans le Rambam, donc dans les lois de la guerre, encore une fois, chapitre 6, et maintenant on va faire la halakha 14 et 15. Et en fait, pour vous dire, en fait, le sujet du cours, moi-même, j'ai pas encore, honnêtement, j'ai pas eu le temps d'avoir un plan vraiment extraordinaire. Voilà, c'est qu'en réalité, pour vous dire, c'est-à-dire, en fait, la Torah, en fait, ça parle sur les mitzvot de la Torah qui parlent sur l'hygiène en guerre et sur la tsniout. Surtout, en fait, c'est ces deux sujets, en fait, qui vont être traités. C'est le traité de la tsniout et le traité de l'hygiène. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que l'hygiène dans l'halakha, en réalité, l'hygiène et la tsniout, en réalité, ils sont liés, en fait, c'est un concept, on va dire presque, voilà, presque un seul concept, on va dire. Ça veut dire l'hygiène et la tsniout, c'est un concept général, comme si les deux idées, elles étaient liées, alors qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a un rapport entre l'hygiène et la pudeur, mais en fait, dans la halakha, c'est la même, on va dire, c'est la même chose. Et en fait, tout ça, en fait, on l'apprend de la mitzvah, s'il y a une mitzvah de tsniout, s'il y a une mitzvah d'hygiène, etc., on l'apprend de ce qui est marqué dans la guerre. Et donc, voilà, donc déjà, c'est en soi un peu interrogatif pourquoi c'est dans la guerre qu'on nous le dit. Et vous allez voir, c'est assez rigolo de voir les réponses qui vont être données, etc., et les explications qu'il y a là-dedans. Enfin, donc voilà, donc j'y vais. En tout cas, je commence par lire le Rambam, mais après, donc le plan, ça va être simple, on va lire le Rambam. Après ça, on va regarder les versets de la Torah, et après, on va essayer de voir, en fait, comment est-ce que les autres commentateurs, comment est-ce que les différents avis ils ont interprété ces psukim de la Torah. Donc, ok, donc j'y vais. Donc, dans le Rambam, donc la loi telle que le Rambam il le ramène, c'est comme ça. C'est Vasur lehipanot betor hamachane. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, il n'a pas le droit, en fait, de faire ses besoins dans le camp, à l'époque, dans le camp, ou alpene asade bekol makom, ou bien sur la face du champ, dans n'importe quel endroit. Et là, mitzvot assez, mais simplement, c'est une mitzvah positive. Et taken sham derech miyuchad, d'organiser un chemin spécifique les panneaux de chambre pour que les gens puissent aller aux toilettes ou pour que quelqu'un puisse aller là-bas faire ses besoins. Les panotes bas. Comment? Les panotes bas ou cham? Les panneaux de bas, oui, non, les panneaux de bas. Pour pouvoir, parce que la traduction, les hypanotes, en fait, il faut être honnête avec la traduction du mot. Les hypanotes, ça veut dire en fait se vider, quelque chose comme ça. Tu vois, panouille, c'est libéré. Ça veut dire se soulager, on dirait, on va dire, tu vas libérer l'espace. Déféquer. L'anglais, c'est déféquer. Oui, c'est déféqué, oui, c'est ce qu'ils ont traduit en anglais aussi. Voilà, déféqué, là-bas, dedans, chez Neymar, parce que le verset dit Veyad tiel lecha michutz lamachane. Donc, parce qu'il y aura, donc la traduction, c'est tu auras une main qui sera pour toi à l'extérieur du camp. Et a priori, on a l'impression que Maïmonide, il comprend Yad, ça voudrait dire une sorte d'extension, une sorte d'appendice, ça veut dire au camp qui soit pour aller aux toilettes, quoi, un truc comme ça. Et le mot Yad, donc bien qu'il y ait marqué une main, elle sera pour toi à l'extérieur du camp, ça voudrait dire quelque chose comme ça voudrait dire un endroit spécifique pour aller aux toilettes à l'extérieur du camp. Et le mot Yad, ce serait comme une sorte d'appendice au camp, quelque chose comme ça. Ok, donc ça c'est la première chose que Maïmonide dit dans la halakha 15, qui finit le chapitre 6. Il dit, donc il continue, il dit une autre mitzvah positive. Il dit Vechen mitzvat aseh liyated lechol echad ve'echad teluya im kili milchamto. C'est-à-dire qu'il faut que il y a une mitzvah positive, que chacun il ait un yated. Un yated, ça voudrait dire un pieu, traduction normalement, mais ça veut dire sûrement ici une pelle ou quelque chose comme ça, quelque chose qui lui permet de creuser a priori. L'école Echad Vechad, que chacun il ait une sorte de pelle ou de pieu, chaque soldat il est ça. Telouya Imkelim Ilchamto, et qu'elle soit attachée avec ses armes. Imkelim Ilchamto avec ses ustensiles de guerre. Veyotse Bota derrière, comme ça il pourra aller dans ce chemin là-bas. Veyarpor bas, et qu'il puisse faire un creuset avec. Veyipane, et qu'il défèque. Veyichase, et qu'il puisse recouvrir. Chez Nehemar, puisque le verset dit encore là-bas. Et donc tu auras un pieu en plus sur tes armes. Et cette mitzvah, elle est que l'Arche Sainte soit avec eux. Ou que l'Arche Sainte ne soit pas avec eux. Car c'est comme ça qu'ils doivent faire tout le temps. Chez Nehemar, parce que le verset dit Vaya machanecha kadosh, et ton camp il sera saint. Et donc, ça veut dire en fait que, voilà, l'idée de l'Arche Sainte, je ne vais pas rentrer là-dedans. On avait déjà vu qu'en fait, il y avait l'Arche Sainte en général, ou parfois, il y avait une Arche Sainte spécifique qui allait en guerre avec eux.
Et bon, et ce qui veut dire, c'est que la mitzvah, que le camp il soit sacré, elle n'est pas liée à la présence ou la non-présence de l'Arche sainte. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'a priori, il y a une Gemara quelque part ou un Sifri qui ferait une différence comme ça. Il vient exclure cette différence. Dans ce cas, voilà, ça c'est ce qu'il dit. Et voilà, ça veut dire, quand on regarde les versets, on va regarder les versets. Il y a des choses, en fait, on va voir qu'il y a des, ça veut dire, voilà, ça veut dire, pour expliquer la question, en fait, la vraie question qui est sur le Rambam, si on veut vraiment, c'est, en fait, a priori, cette mitzvah, en fait, d'avoir, donc, ça veut dire Machane Hakadosh, ça veut dire d'avoir, on va dire, voilà, de ne pas avoir, je sais pas, d'avoir un endroit spécial où on fait ses excréments et de faire ses besoins dans un endroit, on va dire, caché et spécifique. A priori, c'est pas une mitzvah qui devrait être simplement limitée à la guerre. Alors, tu vois, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ça veut dire, et dans la manière dont c'est ramené dans la Torah, en tous les cas, dans la manière dont le Rambam, lui, le ramène, on a l'impression que lui, il voit que c'est une mitzvah spécifique soldat, et c'est en soi déjà interrogatif, tu vois. Ça veut dire, est-ce que c'est comme ça, et pourquoi ce serait comme ça? Mais Voilà, en même temps, ça rehausse un petit peu les toilettes. C'est pas méprisable, les toilettes. oui, c'est pas méprisable, mais ça veut dire, c'est sûr que c'est pas. C'est-à-dire, on voit bien que, c'est-à-dire, pas du tout, même si on fait à Yatsar, on dit, Galou Viadoua, qui sait qu'elle vaut que c'est dévoilé devant le trône de ta gloire, etc. Donc, mais l'idée, c'est qu'on a l'impression, ça veut dire, par contre, ça apparaît très, très nettement. Si quelqu'un il étudie, par exemple, le Shulchan Aruch et regarde les lois du Kriyat Shema, les lois de la Tfila, etc., et même quand quelqu'un il fait la Gemara dans Brachot, il voit qu'une très, très grande partie de ça veut dire des lois de la Tfila, etc., c'est lié au fait d'aller aux toilettes avant de faire la Tfila, de ne pas faire la Tfila quand on a envie de faire ses besoins, de ne pas faire la Tfila dans un endroit où il y a des excréments à une certaine distance, des mauvaises odeurs, etc., etc. Et en fait, c'est-à-dire qu'on voit que dans le Shulchan Aruch, etc., dans la Halacha, il y a énormément de ça. Et ça veut dire, et ça veut dire, à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi je pense, tu vois, c'est-à-dire, l'idée, ça ne veut pas dire qu'en fait que les excréments, c'est quelque chose de mauvais, etc., en soi, ni rien. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a l'impression que la Kedusha, ça veut dire le rapport au divin, il est en fait lié à ça veut dire la séparation, ça veut dire de ça, tu vois. Je pense, tu vois, c'est pour ça que Baal Peor, c'est si grave. Comment? C'est pour ça que Baal Peor, c'était si grave. Ouais, a priori, exactement. C'est exactement comme Baal Peor. C'est l'opposé de Baal Peor, tu comprends? C'est la même chose qu'avec la même chose pour faire la tefila. On ne peut pas faire la tefila, on va le voir juste après devant la nudité, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que la loi, comme je vous dis, on va voir que dans la Torah, la tsniout, ça veut dire que ça s'apparente en réalité au concept général de tsniout. Quand tu regardes, par exemple, tu vois les lois du Betak, des toilettes, etc., en réalité, ils sont amenés dans le Shulchan Aruch comme faisant partie des lois de la tsniout, parce qu'il y a une mitzvah de faire la tsniout dans les toilettes, etc., etc. Et donc, ça veut dire que, et donc, ça veut dire, en fait, c'est parce qu'on voit aussi l'interdit de faire le schéma, par exemple, devant la nudité, devant des choses comme ça, ni d'étudier la Torah, etc. Donc, on voit que c'est lié à la tsniout. Et ce que ça veut dire, à mon avis, la tsniout, ça ne veut pas dire que, voilà, que ni le fait d'aller aux toilettes, c'est quelque chose de méprisable ou de négatif, ou que le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est quelque chose de méprisable ou de négatif. Mais ce que ça veut dire, c'est que la Kedusha, elle se définir, ça veut dire quand on est dans une relation avec le divin, en réalité, ça se définit au contraire, ça veut dire en se séparant de ça, d'une certaine manière. Parce que, tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est qu'en fait, au fond, ça veut dire ce qui est important dans l'histoire, c'est la raison pourquoi c'est comme ça, c'est parce que, en réalité, l'étude de la Torah et la prière, en fait, c'est vu comme des actions qui sont faites avec le corps. Parce que, tu vois, ça veut dire on dit c'est notre corps, encore une fois, qui parle à Hachem quand on fait la prière, ou même quand on va étudier la Torah. En réalité, c'est comme si c'est notre corps c'est une action. Si tu veux, c'est la mitzvah d'étudier la Torah, c'est en parlant. Par exemple, on va voir dans la halakha, si quelqu'un il veut penser à des paroles de Torah, il y en a qui pensent qu'on peut penser à des paroles de Torah dans un endroit qui n'est pas propre, etc., etc. Ça veut dire on peut penser à des paroles de Torah aussi devant la nudité, des choses comme ça. Ça veut dire parce qu'en fait, c'est tant que le corps, en fait, il n'est pas en action, alors ça veut dire c'est pas vraiment de l'étude, c'est pas vraiment de la prière ni rien. Mais ça veut dire, l'idée c'est que donc, comme en fait ça veut dire la prière et l'étude c'est quelque chose qui est dans le corps, ça veut dire qu'il faut prononcer les lettres, il faut dire, il faut faire une action. Donc en fait ça veut dire c'est utiliser son corps pour quelque chose de différent que ça veut dire que dans la toilette, d'avoir des relations. Et ça veut dire c'est pour ça que c'est important. Ça veut dire ça fait partie, tu vois. Ça veut dire c'est pour ça que c'est séparé en fait à un tel point.
Ça veut dire, c'est pas parce que c'est négatif de manger ou de manger, c'est pas un problème, mais ça veut dire d'aller aux toilettes ou de voir de la nudité ni rien. Ce qui est négatif, c'est que quand tu es en train d'utiliser ton corps pour l'akdoucha, et il faut que ça soit complètement, ça veut dire orienté vers Hachem, quoi. L'intellect, ce n'est pas comme ça isolé. L'intellect fait partie du corps. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. En tous les cas, dans l'étude de la Torah, la prière. A priori, ça veut dire, c'est une autre histoire après, tu vois, mais c'est-à-dire, c'est possible que l'intellect, ça soit à un niveau supérieur encore, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, on pourrait réfléchir. On va voir, on va réfléchir à ça, on va voir tout ça, je pense. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai bien préparé le cours ni rien, parce qu'en fait, tu vois, j'essaie un petit peu, tu vois, j'ai fait comme ça, comme d'habitude, à l'arrache et tout ça, et donc j'ai vu plein de trucs, après, je sais pas ce que j'ai foutu dans les textes et tout. Mais enfin, on va voir si on va avoir l'occasion de regarder tout ça, par exemple, Hachem, j'espère. Alors, en tous les cas, pour l'instant, voilà, en tous les cas, ça, c'est les lois de Dieu. Mais c'est ça l'idée, enfin, en tous les cas, c'est ça ce que le Rambam il écrit ici, et ça parle que sur la guerre, a priori, et parce que, en fait, le passage de la Torah, en fait, il est sur la guerre. Maintenant, je veux simplement ramener ici les versets du Rambam pour qu'on refasse un petit peu, pour refaire un petit peu le texte, et parce qu'en fait, il y a un problème, ça veut dire, il y a quelque chose il y a une omission dans le Rambam, c'est ce que je veux dire par rapport au texte. Je vais simplement la montrer. Tu vois, mais 2 secondes, si tu vois, le truc est en train de charger, 2 secondes. Et voilà, et maintenant, je ne sais pas si 2 secondes, je vais essayer de zoomer 2 secondes. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire, donc, le texte, en fait, on l'avait déjà fait un petit peu la semaine dernière, mais on va refaire, ça veut dire certains psukim. Là, on va être plus, on va s'attarder, en fait, sur ces histoires-là, parce qu'on avait un peu sauté la semaine dernière. Valentin a l'air de vraiment pas être là, quoi, je suis pas d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, donc en tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, le passage qui dit comme ça, il dit Kitetse mahane aloivera, ça veut dire quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, donc c'est toujours ça, c'est Deutéronome 23. Kitetse mahane aloivera, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, benishmarta mikol davara, tu te garderas de toute mauvaise chose. Et en fait, là, par exemple, ici, c'est-à-dire, ça commence par quoi? Ça commence lorsqu'il y aura parmi toi un homme qui est non pur à cause d'un accident nocturne, d'une pollution nocturne, il sortira à l'extérieur du camp. Il ne devra pas rentrer dans le camp. Et ça sera avant le soir. Il va devoir se laver, aller au mikvé, quoi. Donc, quand le soleil sera couché, il pourra retourner dans le camp. Ensuite, on te dit, donc ça veut dire, tu vas voir, comme ils ont traduit, tu auras un espace réservé, comme Maïmonide a expliqué, une sorte d'appendice au camp, ça veut dire un endroit dans le camp séparé, qui sera à l'extérieur du camp, et tu sortiras là-bas à l'extérieur. Et ensuite, et donc tu auras un pieu sur tes armes, et ça sera lorsque tu seras à l'extérieur, et tu creuseras avec, et je sais pas, tu t'assiras, on va dire, etc. Et tu recouvriras tes excréments. Et la suite du pasuk, qui est la fin de la paracha, quoi, donc c'est pas une très longue paracha, qui Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, parce que Hashem, ton Dieu, va à l'intérieur de ton camp, pour te sauver, la tête oivecha lefanecha, et pour mettre tes ennemis en face de toi, vaya machanecha kadosh, et ton camp sera sacré, ou saint, ou kadosh, sacré, velo yere becha ervat davar, et il ne verra pas en toi une nudité d'une chose, mais shav maharecha, et qu'il se détourne de toi. Et ce que je veux dire, ce qui est assez évident quand on lit le texte, en réalité, c'est la grande omission, en fait, de Maïmonide, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de celui qui a une pollution nocturne, qui doit aller au mikvé, et qui peut retourner au camp qu'après être allé au mikvé. Et ça, si tu veux, le Rambam, il n'en a pas parlé, quoi, il a sauté ça. Et c'est comme s'il n'en a pas fait, il n'a pas ramené ça dans la lara. En plus, tu vois le verset, tu vois, dans la suite, il dit et qu'il ne voit pas avec toi une nudité d'une chose, tu vois. Et ça aussi, le Rambam, il n'a pas fait de ça ni de mitzvah, ni négatif, ni positif. Il n'a pas jugé bon d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Et voilà, donc c'est une question. Ça veut dire, c'est la première question qu'on peut avoir sur Maïmonide, c'est comment est-ce que ça se fait, tu vois, que tout ce passage-là de
tu te garderas de toute mauvaise chose. Et si quelqu'un a une pollution nocturne, alors truc bidule, il devra aller au mikvé après pouvoir revenir au camp. Pourquoi est-ce que Maïmonide, il n'a pas pris, ça veut dire, il n'a pas pris de conclusion à l'Afrique de ça. Et comme je vous dis, en plus de ça, sur l'histoire qu'il ne verra pas sur toi, parce que tu peux dire, ok, c'est pas une mitzvah ou j'en sais rien, mais ici, tu vois qu'il ne verra pas en toi une nudité d'une chose et qu'il se détourne de toi. Pourquoi est-ce que Maïmonide, il n'a pas voulu expliquer ce que ça voulait dire, une nudité d'une chose, et de quoi on parle exactement? Et alors que c'est entre une mitzvah négative, Maïmonide, il n'en a pas parlé du tout. Donc ça, c'est ça, c'est la première remarque, quoi, c'était par rapport au texte. Et simplement, je vais simplement montrer aussi Maïmonide encore une fois c'est-à-dire dans le Sefer dans le livre des Mitzvot, où ça corrobore en fait ce qu'il dit dans le Rambam, ça veut dire c'est plus ou moins la même chose, ça répète plus ou moins la chose, que je le remontre. Là, donc ça, c'est dans le livre des Mitzvot que Maïmonide il a écrit. Donc il compte comme des Mitzvot positives ce qu'on a dit, je vais traduire. Donc dans la Mitzvah positive 192, il dit Hish etzivanu ksheyesu chayalotenu. Ça veut dire c'est une Mitzvah que Hachem nous a ordonné quand on va en guerre, la milchama, pour la guerre, la chin laem derech, qu'on se prépare un chemin chutz ma'machanot à l'extérieur des camps, la tzed bo ha'am, pour que le peuple puisse y sortir, de lo yase ish sorkav bechol makom, et que les gens, ils n'avaient pas faire ça veut dire qu'ils n'aient pas leurs besoins à n'importe quel endroit, ou ben namalonot, ça veut dire entre les hôtels, j'imagine entre les endroits où les gens ils dorment, ça veut dire entre les baraquements, comme ils font les nations. Le Hamo est allé, je ne sais pas de ce qu'ils savaient le Rambam que les Goyim ils font ça, j'en sais rien. Le dortoir. Le dortoir. Le Hamo est allé, c'est ce qu'ils ont dit dans la Torah. C'est ce que le Pasuk a dit. Hamo est allé, Veyad Yelecha, donc il y aura une sorte d'endroit spécifique. Velachon Sifri, Enyad Elamakom, ça veut dire la main dont il est question, c'est un endroit. Shenema, Vene Matsiv Loyad, et voilà, il lui a organisé une autre place. Donc, ça veut dire, voilà, donc ça corrobore exactement ce qu'il dit dans le Mishneh Torah. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois Sacha qui est déjà en train de s'endormir. Non. Un café, je ne sais pas. Le cas où j'ai Sivanou. Donc, ça, c'est la première mise. C'est la première mise positive dont il parle. C'est la 192. Dans la mise 193, il dit Ishet Sivanou. Ça veut dire que notre mitzvah, chez écrit Khafira, c'est qu'il y a une pelle. Ça veut dire un ustensile pour creuser. Talouille, attaché ou pendu, Imkeli Amilchama, avec les ustensiles de la guerre, c'est-à-dire avec les armes. Imkol Echad Manche Achail, pour chacun des soldats. L'arfor Bo, pour qu'ils puissent creuser. Bimkom Ifne Bo Baderechai, Amouchanet Bazé. Lorsqu'il va déféquer dans cet endroit-là, par ce chemin-là qui avait été préparé. Et que donc il recouvre ses excréments après sortie, pour que les excréments ne soient pas visibles sur la terre. Ça veut dire du tout dans un camp de guerre, c'est-à-dire que ce ne soit pas visible sur la guerre, dans un camp de guerre. Comme c'est marqué au début de la paracha, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et le langage qui est utilisé dans la Torah pour décrire cette mitzvah, tu auras un pieu sur tes armes. La Shon Sifri, et dans le Sifri, il y a marqué qu'il y a un commentaire des Tanaïm écrit par Bishman Bar Yochai sur Bamidbar et Devarim. En azanecha et la makom ziyunecha, quand on parle des armes, ça veut dire l'endroit où il y a les armes. Alors, donc ça corrobore complètement avec ce qu'il a marqué chez nous. Et encore une fois, il a sauté l'histoire de la herva, l'histoire de pollution nocturne, etc. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que selon lui, le fait que le Rambam ramène cette mitzvah comme ça, on a l'impression que cette mitzvah d'avoir des toilettes et de creuser pour recouvrir ses excréments, c'est une mitzvah qui a lieu simplement en guerre. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas en guerre, il n'y a pas de mitzvah de la Torah de le faire. Tu vois, ça veut dire, c'est ce qui semble de Maïmonide. Puisque la Torah, elle a dit cette mitzvah que dans la guerre, etc. Et ça semble être limité à ça, puisqu'il dit c'est quand on est en guerre, c'est quand on est en guerre. Maintenant, 2 secondes. Donc, j'ai ramené après ça. Donc, ici, ça, c'est une petite catastrophe. 2 secondes. Ouais, c'est une petite catastrophe. 2 secondes, je vais essayer de faire, parce que c'est une des références que je voulais ramener, c'est un peu faux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je l'ai encore ici. 2 secondes.
Ouais, je l'ai ici, je peux l'avoir là. Voilà, donc je pense que vous voyez. Super. En fait, voilà, donc ça, c'est le Sefer, un livre des commentaires des mitzvot. Ça veut dire pas un livre un des auteurs de Tosfot, donc qui est un peu postérieur à Rambam, quoi, pas de beaucoup, que c'est Rabbi Eliezer Mimetz qui habitait à Metz en France, et qui donc ça veut dire mais que lui aussi il a fait un compte des mitzvot, etc. Et donc lui en fait dans le compte des mitzvot, lui voilà donc lui il va dire en fait que la mitzvah, donc je lis ce qu'il dit. Je lis ce qu'il dit. Donc il dit, donc lui, compte dans les lois de dans la mitzvot, il dit qu'il y a une mitzvah d'être pudique. Donc mitzvah liot sanoa, ça veut dire d'être pudique. Dictive, vaya machanecha kadosh. Parce qu'il dit, le passage qui dit, ton campement il sera saint. Et donc pour lui, ça veut dire en fait, c'est une mitzvah positive. Hein, on va élaborer pour la suite, je vais expliquer après ce qu'il dit. Ça peut paraître un peu étonnant ce que lui dit, mais c'est-à-dire que lui dit que la mitzvah de vaya machanecha kadosh, c'est ton camp sera saint, c'est une mitzvah positive. Et que cette mitzvah positive, c'est en fait d'être pudique. Puisque aussi un verset dans les prophètes qui dit tu dois être dans la pudeur quand tu es avec Hachem ton Dieu. Donc ça veut dire en fait que la pudeur, c'est ça ce qui amène en fait la présence de Dieu. Et donc quand la Torah demande en fait à ce que le Hachem soit dans le camp pour protéger les Juifs, il voulait dire qu'il soit pudique. C'est la tzniut. Et ramène une Gemara, je sais pas si j'espère qu'on va la faire. Amou Chachamim, et Chachamim, les sages ont dit En sanoua et la tsanoua bebet akise. Ça veut dire que la tsniout réellement, ça veut dire la pudeur, c'est la pudeur quand on est aux toilettes. Ça veut dire en fait, tu vois, ça veut dire que normalement, si je regarde dans les lois pour aller aux toilettes, il y a plein de halachot quand elle se dévoiler, pas se dévoiler, blablabla. Et en fait, ça veut dire il y a plein de halachot. On voit que par exemple le roi Shaoul, il s'est caché pour aller aux toilettes, etc. Mais ça veut dire en fait que ça veut dire en tout cas, ça fait partie, comme je vous ai dit, la pudeur, en réalité, elle est liée à l'hygiène, bizarrement, dans la halakha. Et en tous les cas, c'est le même concept. Mais en tous les cas, lui, il dit en fait que la mitzvah positive, elle est d'avoir de la pudeur et que en fait, la pudeur, elle est quand on va aux toilettes. Voilà, voilà, laila, ifne keder shonifna bayom. Ça veut dire si quelqu'un, même quand il va déféquer la nuit, que personne ne le voit, il doit le faire comme il le ferait si c'était la journée, comme si quelqu'un pouvait le voir. Mégalé, les fanav tefer, c'est la Gemara qui dit ça, qui dit qu'il doit enlever simplement deux tefachim, dévoiler deux tefar, ça veut dire 15 cm à l'avant et un seul tefar à l'arrière, je ne sais pas comment c'est possible. Il faut se dévoiler le maximum, ça veut dire le plus proche quand on est en train de s'asseoir. Après, il parle aussi des relations sexuelles, qu'il faut la tsniout, etc. Mais ce qui est intéressant, ça veut dire ce qu'il a remarqué dans ce texte, c'est la première ligne, c'est que en fait lui il considère ça comme une mitzvah positive d'être pudique, et en fait que pour lui l'idée c'est ça la mitzvah en fait dont il est question dans la guerre, c'est en fait d'aller aux toilettes d'une manière pudique, se cacher quand on le fait, c'est ça l'idée d'aller à l'extérieur du camp, etc. Et que lui en tous les cas il compte cette mitzvah comme quelque chose qui n'est pas lié à la guerre. C'est-à-dire en fait que tu vois, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas une mitzvah, c'est quand on voit dans la halakha en fait cette mitzvah de tsniout, cette mitzvah de Vaya Machanecha Kadosh, ça veut dire, je sais pas ce que c'est. Ok. Ça veut dire que cette mitzvah d'être Kadosh, c'est une mitzvah en fait qui est pas liée à la guerre. Et donc, l'idée c'est déjà de voir ça. Ça veut dire, on peut poser la question un peu sur, ça veut dire, d'où est-ce qu'il sortirait que c'est pas que dans la guerre, tu vois, alors que Maïmonide, on a l'impression, et du Pasouk, que c'est une mitzvah en fait qui est uniquement liée à la guerre. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que dans le Tosfot, principalement, ce que je veux dire, on voit en fait que c'est une mitzvah en fait qui est en fait pas spécifiquement lié à la guerre. Et on va voir après une des sources dans la Gemara, mais c'est-à-dire si tout se passe bien. Mais en tous les cas, ouais. Mais donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire pour avancer. Et je veux dire voilà, je lis maintenant si tu voulais la Gemara dans Shabbat. J'espère que je suis bon. Parce que ça c'est vraiment un truc. Ah mince, c'est bon parce qu'il y a marqué internal server error. Donc c'est pas génial. Donc attends 2 secondes. Donc, je vais essayer de la récupérer comme ça. Une seconde. Ok, donc ça, je pense que vous l'avez. J'espère. Donc ça, c'est une marque en fait qui est basée sur
c'est intéressant, ça peut un peu lier un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que, tu vois, donc, parce que la Mishnah, c'est lié un peu avec le loi de Shabbat. La Mishnah, elle avait dit en réalité que, la Mishnah, elle avait dit que le Shabbat, on a le droit de penser à du business. Ça veut dire, on a le droit, on n'a pas le droit d'en parler, mais on peut penser à du business. Je sais pas, je peux revenir sur la Mishnah un petit peu, qui est là-bas. J'ai pas voilà, ici, on peut prendre ici. Amar Rabba, donc c'est la Gemara dans Shabbat, je peux zoomer si vous voulez un petit peu. Voilà, Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a Rabbi Yochanan, Alahaka Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler d'une manière allusive, on peut se préparer au business avant la fin de Shabbat pour Motsai Shabbat, si on a besoin. Alors, Rabbi Yochanan, Maïta Amad Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est-à-dire c'est quoi l'intention, pourquoi, c'est quoi le sens de la Rabbi Yoshua ben Kocha? Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat, ce qui est interdit, c'est de parler du business, mais penser au business, c'est permis. Et Steve, parce que le passage qui dit, en ce qui concerne le garder le Shabbat, dit Minso Chefsecha, ça veut dire de faire attention de chercher ce que tu désires, tu ne dois pas le faire, mais d'abord d'avar et de parler à des choses. C'est interdit de parler des choses qui n'ont pas trait au Shabbat. Donc, la Gemara dit de ce passage qui est dans les prophètes, Dibour Assour, c'est interdit de parler Shabbat des paroles de Chol, du business, mais Hiro Moutar, mais le fait de penser au business, c'est permis. Et donc, ok, donc c'est ce que l'Agma a dit. L'Agma va objecter sur cette halakha une question que tu peux dire qui n'est pas rien à voir, mais qui parle de notre histoire. C'est Ramé le Ravacha Baravuna le Rava. Donc Ravacha Baravuna, il demande à Rava. Mi Amar Rabbi Yochanan, Dibour Azor et Mutar. Est-ce que Rabbi Yochanan, il peut avoir pensé que Shabbat, donc on peut penser au business, on ne peut pas parler du business, mais on a le droit d'y penser. Ça veut dire quoi? Alma Iru Olav Kedibur Dame. Ça veut dire que penser ou réfléchir, c'est pas comme parler. Va'amar Rabba, et comment on peut dire ça? N'est-ce pas que Rabba Vachana Rabbi Yochanan, il a dit, mais kol makom mutar le'aher, dans tous les endroits on peut penser à la Torah ou à la Tfila, chutz mibet hamerchatz mibet hakiseh, sauf dans les toilettes, sauf dans le bain et dans les toilettes. Et donc la question elle c'est de dire, si jamais en fait la pensée c'est pas comme la parole, donc en fait on devrait pouvoir penser à des paroles de Torah dans les toilettes ou dans le bain, puisque Shabbat, on a le droit de penser au business. Donc, en fait, on devrait avoir le droit aussi de penser aux paroles de Torah dans les toilettes. Alors, la Gemara dit, Shane Atam de Vainan Vaya Machanecha Kadosh. Donc, le passage qui dit, c'est différent parce que, en fait, dans l'interdit de penser aux paroles de Torah dans les toilettes, ça serait interdit, contrairement au fait de penser au business pendant Shabbat. Et la différence, elle serait parce qu'en fait, le passage qui dit, ton camp, il sera saint, délicat. Donc déjà, on voit de cette Gemara-là que la Gemara, elle semble dire, tu vois, que l'interdit de penser à des paroles de Torah dans les toilettes, etc., on l'apprend de ce passage-là qui parle de la guerre, qui dit ton camp, il sera saint. Et en plus, voilà, et la question est de savoir, mais comment tu fais ça? Ça veut dire quel rapport? Comment est-ce que on peut, et non seulement ça, on apprendrait de là que non seulement on n'a pas le droit de parler des paroles de Torah dans les toilettes, mais en plus, on n'a pas le droit de réfléchir à des paroles de Torah dans les toilettes. Contrairement à Shabbat, parce que le verset il dit ton camp il sera saint. Et a priori, ce passage-là qui dit ton camp il sera saint, il parle de la guerre et ça n'a rien à voir. Donc qu'est-ce que la Gemara veut dire, tu vois? Et donc en fait, si tu veux, Rashi, il va avoir une interprétation tout à fait extraordinaire. Tu vois, ça veut dire, il dit Vaya Machanecha Kadosh. Et donc il dit, parce que le passage qui dit, ça veut dire ton camp il sera saint. Veloktiv bedavar. Il n'est pas marqué, le mot parole n'est pas utilisé. Il y a marqué simplement ton camp il sera saint. Et là, makom haniyatra, mais ça veut dire le passage qui dit simplement l'endroit où tu campes, t'es bigdusha, il faut qu'il soit bigdusha, il soit saint. Alors quel rapport avec étudier la Torah? Il dit Veta Ama, elle a raison, mishum de Israël, me'arim tamid bedivre Torah, parce que les Juifs ils réfléchissent toujours aux paroles de la Torah. Ce qui veut dire, tu vois, en fait, ce qui est vraiment presque amusant, j'en sais rien, c'est que tu vois, si tu veux, pour Rashi, pour comprendre la Gemara, la seule manière de comprendre la Gemara, c'est de dire que comme si tu veux, c'est comme si un camp de guerre, c'est comme une yeshiva, quoi. Les gens, ils étudient toute la journée. Ça veut dire, a priori, peut-être ça parce qu'ils veulent qu'Hachem les protège, ou ils font de la tefila toute la journée, ou ils font de la tefila toute la journée, ou ils étudient toute la journée. Et donc, c'est pour ça qu'ils font que, ça veut dire l'idée, c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'ils aient des toilettes à l'extérieur du camp. Parce que comme ils sont toujours en train de prier ou en train de faire la prière, d'étudier,
Donc, en fait, si jamais, comme on n'a pas le droit de prier, donc c'est de là qu'on apprendrait que toute la cause, en fait, ça serait qu'on n'a pas le droit de prier ou d'étudier dans un endroit où il y a des toilettes, ça veut dire où c'est un endroit où c'est sale, etc. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a l'obligation, en fait, de faire des toilettes quand on est en guerre. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que si tu veux, c'est la seule manière, plus ou moins, de comprendre la Gemara. Ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire ça veut dire grosso modo, ça veut dire bien que le passouk il parle de la guerre, il n'a rien à voir avec étudier la Torah. Mais malgré tout, ça veut dire Rashi, il dit, c'est un chidouche, mais c'est plus ou moins la seule explication possible en réalité. Sauf qu'on veut dire, il y a une vision alternative que je vais dire après, mais ça veut dire, a priori, si on veut comprendre la Gemara, c'est que ça veut dire, voilà, c'est ce que Rashi a été obligé de dire, et c'est a priori la seule manière de comprendre ça. C'est-à-dire en fait que comme on considère que les gens qui sont en guerre, ils étudient toute la journée et ils prient toute la journée, donc c'est pour ça qu'en fait ils doivent avoir des toilettes à l'extérieur du camp, parce que l'interdit en fait qui nécessite à ce qu'il y ait en fait qu'il y ait un endroit spécifique pour les toilettes, c'est parce qu'en fait tu ne peux pas étudier là où dans les toilettes et tu ne peux pas prier dans les toilettes. Donc à cause de ça, en guerre, il faut que il fallait qu'il y ait un endroit spécifique pour aller aux toilettes. C'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça qu'on apprendrait de ça la mitzvah de la Torah. Ça serait de nous apprendre justement que, en fait, de la guerre, on apprend qu'il ne faut pas, en fait, principalement, ça se traduirait comment, au niveau halachique. Ça veut dire, c'est là où est-ce qu'on apprend que tu ne peux pas prier là où il y a une mauvaise odeur, ou que tu peux pas faire la tefila là où il y a des saletés, etc. On apprendrait, en fait, de la guerre. Et la Torah, en fait, elle a parlé de la guerre parce que la guerre, c'est l'endroit où les gens les étudient toute la journée, où ils font la prière toute la journée. C'est ce que Rashi dit, quoi. C'est incroyable que ça soit. En tout cas, et l'idée, c'est que non seulement ça, c'est que, en fait, ça veut dire, l'idée, ça serait que ça, et on apprendrait du fait aussi qu'il y a marqué ton camp et sera saint, et quand on a l'impression que la Torah, elle n'a pas interdit de parler des paroles de Torah dans les toilettes, mais ça veut dire, et c'est carrément, il faut que le camp, il soit saint. Donc, ça veut dire que même penser des paroles de Torah dans les toilettes, c'est interdit, à cause de ça, tu vois. Contrairement à Shabbat, où penser au business, c'est permis. Et après, donc, la Gemara, elle demande une question sur ça, elle dit, oui, mais on voit une autre distinction. Hanami Ktiv Velo Yere Becha Arvat Davar. Et donc, ça veut dire, la dit, mais parce que dans la suite du verset, il y a marqué, il ne verra pas en toi une nudité de choses. C'est ce qu'on avait vu, c'est pas ça qui disait ça. Et en fait, de là, la Gemara, elle déduit, en fait, qu'on ne peut pas dire des paroles de Torah devant la nudité, ou qu'on ne peut pas étudier, devant la nudité, etc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, le problème, c'est que là-bas, a priori, c'est la question de la Gemara, elle est que, d'abord, on voit le mot davar qui est utilisé, qui veut dire un mot, et on sait dans la halakha, en réalité, c'est que même si c'est interdit, en fait, de penser à des paroles de Torah dans les toilettes, on a le droit de penser à des paroles de Torah devant la nudité. Donc, la Gemara, elle demande, tu vois, comment ça se fait, tu vois, ça veut dire. Et donc, en tout cas, la Gemara demande, a priori, elle demande c'est quoi la différence, tu vois, mais elle veut dire en tous les cas, et tout ça, c'est au niveau de l'armée. Mais ça voudrait dire ça voudrait dire, en fait, grosso modo, en tous les cas, c'est la question de, en tout cas, la question de la Gemara, c'est ça. La question de la Gemara, c'est de dire, puisqu'il y a un deuxième interdit par la suite qui est mentionné dans l'armée, qui est de ne pas avoir une nudité, et que là, a priori, encore une fois, l'interdit de la nudité, ça serait parce que tu ne dois pas étudier la Torah devant la nudité. Mais là-bas, le mot davar, il est utilisé, donc on a l'impression, c'est que prononcer les mots qui est interdit et pas penser. Comment ça se fait que dans les toilettes, tu interdis même de penser? Tu vois, ce serait la question de la Gemara. Et la Gemara veut dire non, en fait, c'est deux interdits différents. Et le passouk là-bas est Moubéélé, les Rav Yehuda, Dama Rav Yehuda, Goy Arum, Asur les Kriyat Shema Kenegdo. C'est pour nous apprendre que même un non-juif qui est nu, on ne peut pas faire le schéma devant lui, parce que c'est la nudité, etc. La Gemara dit Goy, elle dit pourquoi on nous dit même un Goy, même un Israël, mais la Gemara dit non, c'est pour nous, on aurait pu penser, non seulement un juif que c'est Asur, mais un Goy, j'aurais pu croire que c'est comme un animal et que donc on peut faire le schéma s'il est nu. Emma Shabir Dame, Kamash Malan, c'est pour ça que le passage qui nous apprend, tu vois, donc d'où est-ce qu'on sait que la nudité d'un goy c'est une nudité? Parce qu'on voit que quand Noach il s'est saoulé, tu vois, ses enfants, ça veut dire Caïn qui a vu sa nudité, il a été maudit, etc. Mais en tous les cas, ce qui est super intéressant, super bizarre, en tous les cas, c'est que ça veut dire que, ça semble être ça, en fait, la source de Tosfot, du Tosfot qu'on a vu tout à l'heure, qui disait qu'en fait, c'est la mitzvah de Tsniout, de la pudeur et la mitzvah, en fait, tu vois, d'avoir un endroit spécial la Tsniout quand on va aux toilettes et tout ça. En fait, cette mitzvah-là, en réalité, c'est une mitzvah qui est liée, qu'on apprend de la guerre, mais qu'en réalité, c'est une mitzvah qui s'applique tout le temps. Parce que la raison pour laquelle, en fait, dans la guerre, il y avait cette mitzvah, c'était parce qu'en fait, les gens, ils étudiaient toute la journée. C'était pas parce qu'ils étaient en guerre et qu'il y avait quelque chose de spécifique à la guerre. C'est parce qu'en fait, ils étudiaient toute la journée ou ils faisaient la prière toute la journée.
et que donc pour leur laisser cette possibilité-là, c'était là où il y avait une obligation pour eux de s'éloigner du camp, d'aller aux toilettes, etc., etc. Voilà. Mais ce que je veux dire, que cette interprétation qui a l'air en fait presque nécessaire dans la Gemara, puisque on n'a pas ici l'impression que la Gemara elle parle de la guerre, tu vois, elle parle simplement sur l'interdit de parler des paroles de Torah ou de penser à des paroles de Torah dans les toilettes ou de parler des paroles de Torah devant la nudité. Et les sources que la Gemara elle donne, en fait, c'est des sources en fait qui sont en fait du pasuk qu'on est en train d'étudier, quoi. Et donc Rashi, l'interprétation de Rashi, elle est presque, si tu veux, elle est prouvée, elle est nécessaire, bien que ça paraît une interprétation vraiment biscornue de dire non, pourquoi est-ce que la Torah elle interdit ça dans la guerre? C'est parce que les gens, les soldats, ils prient toute la journée ou ils étudient toute la journée. Donc c'est pour ça que la Torah elle a parlé de la guerre, mais en fait ça s'applique à n'importe quelle personne qui étudie ou qui va prier, qui doit faire attention à la tsniout, etc., à la nudité, qui doit faire attention aussi à la propreté. Tu vois, c'est étrange. Je veux dire, mais tu vois, en tout cas, c'est ce qu'on voit, parce que dans la Gemara, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est remarquable que Maïmonide, lui, il n'a pas ramené comme ça du tout. Maïmonide, lui, il a ramené ça comme dans le sens littéral en disant c'est attribué à la guerre. Puisque lui, à chaque fois, quand on a vu dans le livre des mitzvot et dans le Rambam qu'on est en train d'étudier, il a ramené ça en disant quand ils vont à la guerre, il faut qu'ils aient des toilettes spécifiques. Quand ils vont à la guerre, il faut qu'ils se recouvrent les trucs, etc. Mais il ne dit pas en fait que ça s'applique parce qu'on étudie la Torah ou un truc pareil. Tu vois. C'est clair? Ouais. C'est clair. Donc, maintenant, laisse-moi une seconde de penser, j'espère, tu vois, parce que j'ai une seconde. Je sais même pas ce que moi j'ai. Pareil. Tu vois, j'ai ramené, tu vois, ça veut dire selon, ça veut dire la différence, ok. Et selon Rashi, en réalité, ça veut dire l'interdit, en fait, de penser à des paroles de Torah dans les toilettes. C'est l'interdit de la Torah, tu vois, c'est une mitzvah de la Torah, etc. Alors que selon Maïmonide, c'est possible que ça soit qu'un truc d'ordre rabbinique. J'espère que ça a marché là, parce que, une seconde, parce que je sens que c'est pas assez galère. Maintenant, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est de dire, il y a, comment dire, ça veut dire, j'ai l'impression, tu vois, ici, je vous cite un autre rab, tu vois, qui a été plus ou moins aussi de la même période, un peu après Rambam, mais pas beaucoup après. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, qu'il habitait en Espagne, dans Beno Yona, et que lui, on a l'impression que c'est une chita un peu intermédiaire, tu vois, c'est-à-dire, je lis ce qu'il dit, tu vois. Donc, quand il parle sur les interdits qui sont liés à la parole, puisqu'a priori l'interdit est dans la parole, il dit Mina Zaot Atluyot Balashon, Ki Hashem Elokecha, donc le verset dit Ki Hashem Elokecha Mitalech Bekerev Machanecha, Hashem, donc il va dans à l'intérieur de ton champ, de ton camp, la Tzilcha pour te sauver, la tête Oivecha Lefanecha, et pour te donner tes ennemis en face de toi, Vaya Machanecha Kadosh, et ton camp il sera saint. Et on il verra pas en toi une nudité d'une chose, d'une parole. Donc, Amrouzal, qui biklal hazar azot, ça veut dire les maîtres ont interprété que dans cette mitzvah-là, qui va goter nous Torah Hashem Itbarach, c'est qu'en étudiant la Torah, quand on étudie la Torah, on veut d'abord nous tefila les fanav, et que lorsque, en fait, on parle des paroles de tefila devant lui, yé machanenu kadosh, il faut que notre camp soit saint. Velo yiraï banu arvat davar, et que Hachem ne voit pas donc de la nudité. Donc voilà, la chen istavinu le bezel à askir shem shamayim bigdusha. Et c'est pour ça donc Akadosh Baruch Hu nous a demandé, nous a ordonné de mentionner le nom d'Hachem dans la sainteté. Mais la sok bedivre Torah tu la bigdusha, de s'occuper des paroles de la Torah et de la prière dans la sainteté. Chez l'eau askir shem shamayim bedivre Torah et mou arom, donc de ne pas mentionner le nom d'Hachem ni des paroles de Torah si on est nu. Miashadam arom kenegdo, si jamais il y a un homme nu en face de lui. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah aussi que l'endroit doit être propre. Comme le verset dit, tu creuseras et tu recouvras tes excréments. Voilà, c'est à plus forte raison qu'il ne peut pas mentionner le nom d'Hachem si ses mains ne sont pas propres, etc. J'ai pas envie, tu vois, on peut le finir. Bien que c'est plus tellement lié, mais ce que je veux dire, je vais expliquer ce que je veux en tous les cas par là de ce texte avant de le finir. C'est que moi, ce qu'on voit, Rabbeinu Yonah, il a une sorte de chita intermédiaire, c'est-à-dire de pensée intermédiaire. C'est comme si, en fait, on a vu Maïmonide qui lui dit, en fait, toute la mitzvah, elle est dans la guerre, et c'est tout. Et ça marche pas super avec la Gemara, ça veut dire, on comprend pas. A priori, pour lui, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est qu'un midrash ou c'est quelque chose comme ça, mais c'est qu'un truc d'ordre rabbinique, mais c'est pas une vraie mitzvah de la Torah. On a vu Rashi, il pense que, en fait, la mitzvah de la Torah,
elle est pour tous les juifs, sauf que la Torah, elle a pris de la guerre, parce qu'en fait, la guerre, c'est le moment où on étudie la Torah le plus, selon Rashi, où les gens ils étudient la Torah tout le temps. Et donc, ça, c'est l'opinion de Rashi. Mais en fait, tu vois, c'est un peu biscorné, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que Rabbeinu Yonah, il a comme une sorte de vision intermédiaire, c'est-à-dire que lui dit comme ça, il dit en fait, il est d'accord avec Maïmonide, tu vois, il ne rentre pas dans l'histoire de Rashi de dire ouais, que les soldats, ils sont à la guerre, c'est comme s'ils étaient à la yeshiva et qu'ils étudiaient toute la journée. Ça veut dire, lui, il n'explique pas comme ça. Lui, il dit en fait, non, cette mitzvah, c'est une mitzvah spécifique à la guerre, comme il dit Maïmonide. Et n'empêche que quand cette mitzvah elle a été donnée, la Torah elle a donné une raison. Elle a dit, parce que Hachem, il est dans ton camp, et ton camp, il sera saint. Donc, ça veut dire que, en fait, les soldats, c'est pas parce que eux, ils sont en train de faire la prière ou d'étudier qu'ils doivent avoir la présence d'Hachem. Eux, ils ont besoin d'avoir la présence d'Hachem pour être protégés de leurs ennemis. Mais on apprend de là, en tous les cas, que pour avoir la présence d'Hachem, il faut être propre et faire la tsniout et avoir de la pudeur. Donc, on apprend de là que tu vois que pour avoir la présence d'Hachem, tu vois, il faut être propre et il faut avoir de la pudeur, etc. Donc, comme quand on fait la prière, on veut avoir la présence d'Hachem. Donc, en fait, là aussi, il faut prier. Là aussi, il faut que ça soit propre, il faut de la pudeur, etc. Il faut de la tsniout. Ça veut dire, donc, tu vois, c'est une vision intermédiaire. Encore une fois, j'espère, je répète encore une fois, c'est d'un côté, ça veut dire, il y a Maïmonide qui interprète le verset, on a l'impression dans le sens littéral, de dire en fait que c'est une mitzvah simplement qui a lieu pendant la guerre et c'est tout. Et a priori, il n'apprend rien d'autre de ça. Et c'est pas une mitzvah que tout ce qu'il faudrait être propre et tout ça dans la prière, etc., c'est que d'ordre rabbinique et c'est comme une sorte voilà, c'est une sorte d'extension d'ordre rabbinique ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas la mitzvah de la Torah. On a vu Rashi, que Rashi lui pense encore une fois que la mitzvah elle est pour tous les juifs et que la raison pour laquelle la Torah a parlé de la guerre, c'est parce que la guerre, c'est là où tous les juifs ils étudient toute la journée comme s'ils étaient à la yeshiva, ils faisaient la prière toute la journée. Mais en fait, la mitzvah, c'est d'être sanoua et pudique quand on étudie et quand on prie. Et la guerre, c'est l'endroit où on étudie et on prie, ce qui est tout à fait étrange. Mais en tout cas, c'est l'intention de Rashi, la vie de Rashi, etc. Et si, je veux dire, il y a un avis intermédiaire de Rabbeinu Yonah qui dit, encore une fois, je répète, lui dit, non, il est d'accord avec Maïmonide que le passouk qui parle de la guerre, il ne parle pas des gens qui sont en train d'étudier toute la journée. Et qu'en fait, l'idée, c'est que, mais ce qu'on apprend de ce passouk, c'est que et les gens à la guerre, ils ont besoin de la présence d'Hachem pour être protégés de leurs ennemis. Et on apprend de ce passouk, en tous les cas, que c'est la pudeur et l'hygiène, en fait, qui amènent la présence d'Hachem. Donc, quand on veut prier ou quand on veut étudier la Torah, qu'on veut aussi la présence d'Hachem, donc on en déduit qu'il faut aussi avoir la pudeur et la propreté pour étudier, etc. Voilà, donc c'est un truc au milieu, quoi. C'est lui veut dire, en fait, la mitzvah, elle est générale. Ça veut dire, du fait que la Torah a donné une raison à la mitzvah en disant que c'est ça ce qui amène la présence d'Hachem. Donc, c'est clair que les soldats, eux, ils ont besoin de la présence d'Hachem pour une autre raison, parce qu'ils veulent être protégés de leurs ennemis. Mais si quelqu'un étudie et prie Hachem, il a besoin de la présence d'Hachem, puisque c'est à lui qui s'adresse. Donc, c'est pour ça qu'on apprend que toutes ces lois s'appliquent aussi. Et selon Rabbeinu Yonah, ça serait aussi une mitzvah de la Torah ou quelque chose comme ça. C'est ce que je veux dire, tu vois, ok. Mais tu vois, ce que je veux dire, à part ça, ça veut dire, mais selon Rabbeinu Yonah, une autre chose donc selon ce même auteur, ce que je veux dire, on voit aussi, par exemple, pour lui, ça veut dire pour lui, selon Rashi, en fait, selon Rashi, l'interdit de réfléchir à des paroles de Torah dans les toilettes, c'est un interdit de la Torah. Par contre, tu vois ce que je veux dire, selon Rabbeinu Yonah lui va dire ici, par exemple, dans Brachot, quand il parle sur celui qui a des trucs, parce qu'il dit, ou l'Agma finalement, elle dit que donc, quand il parle justement sur l'idée parce que voilà, c'est quelqu'un en fait, à l'époque de Ezra, puisque il y a eu les Hartaï de Ezra il n'y a pas longtemps, c'était le dit Tevet, donc en tous les cas, Ezra, c'est lui qui avait fait le décret en fait que si quelqu'un avait des émissions séminales, il devait aller au mikvé avant d'étudier la Torah ou de faire la prière. Ça a été un décret qui a été annulé. Mais en tous les cas, ça veut dire, là-bas, la Mishnah, elle dit que même à l'époque d'Ezra, si quelqu'un il avait une émission séminale, il pouvait même s'il ne pouvait pas étudier, mais il pouvait réfléchir à des paroles de Torah. En tous les cas, il dit, voilà, c'est simplement, il dit, il dit, on apprend de ça parce que quand les Juifs, ils ont reçu la Torah, elle n'avait pas rendu, c'est-à-dire quand les Juifs, ils étaient au Sinaï, c'est Malkéry et Sarsham, où là-bas, celui qui avait des émissions séminales, il était interdit là-bas. Donc, bref, parce que, en tout cas, il dit l'onesar shamela dibour. Ce qui était interdit, c'était de parler. C'est de parler. L'onesar shamela dibour.
Deux secondes, j'ai perdu. Donc, et donc ça veut dire ce qui était interdit, c'était de parler des paroles de Torah. Voilà, ce qui est interdit, c'est uniquement de parler des paroles de Torah, a priori, quand on est dans les toilettes ou quand on est devant la nudité. Mais penser, ça serait permis. À la fin, il va dire comment dans les toilettes, c'est interdit aussi, comme on voit dans la Gemara, mais c'est que dans le rabbinique. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Tu vois, il va citer la Gemara qu'il y a chez nous, et il dit voilà, quand la Gemara avait dit, dans tous les endroits, on a le droit de penser à la Torah, sauf les toilettes. Comment est-ce que tu peux faire une distinction entre parler et réfléchir? Puisqu'on voit que sur l'interdit de penser dans la Torah, dans le bain et dans les toilettes, c'est interdit dans le rabbinique, c'est interdit de penser aussi. Comme la parole elle est interdite, aussi, la pensée elle est aussi interdite. C'est parce que le verset dit ton camp sera 5. Il a parlé de ça uniquement en ce qui concerne la saleté. En tout cas, ce qu'il veut dire, en tout cas, moi, il va dire que c'est j'ai oublié, je m'avais vu maintenant où il disait clairement que c'était dans le rabbinique à un moment. Bref, en tous les cas, ça veut dire, j'arrive plus à retrouver maintenant, honnêtement, mais ça veut dire que, c'est-à-dire qu'en fait, selon le Rabbeinu Yonah, en tous les cas, le fait de penser dans les toilettes, c'est que dans le rabbinique. Parce que l'interdit serait que de parler et pas de penser, voilà. Et que selon Rachid, l'interdit de penser dans les toilettes, il est même interdit de la Torah. Bref, donc j'avance, tu vois, je continue à avancer, tu vois, donc, je veux dire, tu vois, voilà, je vais simplement dire, tu vois, donc ça veut dire, donc une question qu'on avait demandé tout à l'heure sur Maïmonide, à part ça, et je vais revenir après sur Maïmonide, c'est qu'on avait vu que, tu vois, comment ça se fait que Maïmonide, il n'a pas compté, ok, cette histoire, si tu veux, c'est-à-dire cette histoire que Hachem ne voit pas une nudité, il ne verra pas en toi une nudité, etc. Il ne verra pas une chose de nudité et il se détournera de toi. Et pourquoi est-ce que Maïmonide, il n'a pas conseillé ça comme une mitzvah? Il n'en a pas parlé dans le livre, etc. Dans le livre Hadaka. Donc ça, c'est Nachmanide, il pose cette question. Et donc, en fait, tu vois, ça veut dire, il va commencer à dire, donc lui, il pose cette question. Lui, il dit voilà, le verset, il dit, tu dois te garder de toute mauvaise chose. Et on avait vu déjà la semaine dernière que c'est toutes ces mauvaises choses. En fait, c'est les grandes avérotes qui sont les Shiva Mitzvot Noir, etc. Mais je vais lire et je vais traduire ce qu'il dit. Bon, et je suis désolé, voilà, en tous les cas, mais donc il veut dire chez Nimneum Betsetenu Machane Aloy Oivim, ça veut dire que nous a été interdit quand on va en guerre sur les ennemis, Mikol Davara, de toute chose qui est mauvaise, Igon Shvichut Damim, comme le fait de tuer des gens, ça veut dire évidemment des juifs qui sont dans le camp, Vezulato Mina Averot, et de tous les autres avérotes qui sont connus, Agormot Siluk Ashrina, qui enlèvent la présence divine, Mina Machane du camp. Et vous, Amro Italé, c'est ce qu'ils ont dit dans ce qu'Hachem il a dit, qui t'etse machane aloivecha, quand tu sortiras en camp contre ton ennemi, benishmarta mikol davara, et tu te garderas de toute mauvaise chose. Ovesifri yachol betumot uftarot uvmasarot akatov medaber. Est-ce que ça parle qu'il faut être mahmir sur la touma et la tahara et le maaser? Tamud lomar erva. Ça veut dire, c'est pour ça que le verset dit non, uniquement la nudité. Ani el erva, ça veut dire j'ai que la nudité. Minaïn la vodazara shvechut damim. Est-ce que je sais que aussi ça inclut aussi la vodazara et la shvechut damim. Talmud lomar. Donc ça veut dire voilà, c'est toutes ces mitzvot shiva mitzvot ben noir comme on a vu la semaine dernière. Talmud lomar benishmarta mikol davara. Tu te garderas de toute mauvaise chose. Benishmarta yachol betuma betara. Donc est-ce que ça veut dire aussi la pureté, Talmud lomar erva. Donc on te parle de nudité. Ma'arva miyuchelet maaseh shegalu alav kenanim. De la même manière que les interdits sexuels, c'est à cause de ça que les Kénanim, ils ont été exclus de leur terre. Mais c'est la Kashrina parce que ça enlève la présence divine. Que je suis Omer Davar. Et quand on parle de parole, Afa Lachonara, ça veut dire aussi le Lachonara, qui est aussi quelque chose qui exclut la présence divine, etc., du corps, etc. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, en tout cas, maintenant, ça, il a signé le Sifri. Maintenant, le Ramban, il va continuer à expliquer. Il va dire, il y a la mitzvah azot. Donc, le sujet de cette mitzvah, Shenemneu bemachane minavarot aele. C'est que la Torah elle nous a
elle nous a empêchés dans de ces avérotes-là, à Gormot Siluk Ashkina qui amène ça veut dire le fait que la Shkina, elle s'en va. Mais Zarinu Itale, Bela, Bazé, Shelo Igrom Siluk Ashkina, Malenu. Donc la Torah elle nous a donc demandé par cette mitzvah de ne pas entraîner le fait que la Shkina elle s'en aille de nous. Le Machane Shaya a ouvert Baen Mapil Israël Bekerev ou Mechalel et Hachem. Ça veut dire parce que Hachem il veut qu'on gagne la guerre, parce que si jamais il y a des juifs qui meurent, etc., c'est un chilul Hachem, ou Mikra Avodaza, ou Meyaker Avodazara Shelahem, et ça renforce la foi dans la Avodazara, Bene Oivim aux yeux des ennemis. Donc en fait, Hachem il veut qu'on gagne la guerre, et donc c'est pour ça qu'il a dit tu vas te garder de toutes mauvaises choses. C'est ce que le passage qui dit c'est Hachem il va à l'intérieur de ton camp, la Hatzilecha pour te sauver. La tête pour te donner tes ennemis dans tes mains. Et ton camp il sera saint. Il ne verra pas en toi une unité de choses. Donc c'est une mise en garde qu'on se garde de tout interdit de toute chose. Il est de Kanchne Lavin, donc il y a ici deux interdits négatifs que Maïmonide n'a pas compté. Benyan Echad qui parlent de la même chose, qui viennent les chizou, qui viennent nous renforcer, qui viennent nous dire ça veut dire bien que c'était déjà interdit, ça veut dire qu'en guerre, en plus, il ne faut pas faire cet interdit. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est interdit de dire du Lachon Hara, c'est interdit de tuer, c'est interdit de faire la Vodazara, mais en guerre, c'est doublement interdit, quoi. Et c'est parce qu'on ne veut pas que tu perdes la guerre, et donc en fait, à ce moment-là, Hachem mis en garde en disant fais attention encore plus. Donc c'est pour ça que le passage qui dit tu te gardes toutes mauvaises choses. Lav monnaie et tanumelo averot b'machane, il veut dire si Maïmonide il n'a pas pensé. Ça veut dire voilà, pardon, il veut dire en tous les cas c'est un lave c'est un interdit qui nous empêche de faire cette avérote quand on est en guerre. Ok, il dit je vais tomar qui m'a chez un alavazé monnaie au tanouak mavrot menuot et noba beminyan. Et tu ne peux pas penser que il faudrait pas le compter comme un interdit négatif parce que on parle de choses qui sont déjà interdites ailleurs. Alors il dit non, c'est pas un problème. Chez Zeno lav chez Yekfal bechol makom parce que ça, c'est pas un interdit qui est là simplement pour interdire des choses qui sont déjà interdites. Mais c'est parce que c'est spécifique à un endroit, à l'avant, à l'ave, Bishne la ville, même comme à où. C'est pour dire que si quelqu'un il le fait en guerre, à ce moment-là, il va transgresser deux interdits à cet endroit-là. Comme on parle par exemple de celui qui gratte la frontière de son ennemi, qu'en fait c'est l'interdit de ne pas voler, ça veut dire changer la frontière de son ami, c'était déjà interdit à cause de l'otigzol parce que c'est du vol. Alors pourquoi est-ce qu'on te dit ne gratte pas la frontière de ton ami? C'est parce que cette manière de voler, elle interdit doublement. Et ça veut dire la Torah elle a rajouté un deuxième interdit pour dire que le type qui transgresse ça, il va transgresser deux interdits, celui de ne pas voler et celui d'avoir gratté la frontière de son ami. Mais Kulan Bain de Cheshbon à mitzvah et toutes les mitzvot, et dans tous ces cas, on les compte comme des mitzvot. Donc là aussi, du fait que cette mitzvah elle est spécifique à la guerre, donc ça serait un interdit spécifique, même si c'est interdit des choses qui sont déjà interdites, Maïmonide, il aurait dû le compter comme un interdit. Et de la même manière, donc Hachem, il a demandé donc, de se garder de toutes mauvaises choses. Goam Siluk Ashkina qui enlève la Shkina de partir du camp, Mosif Al-Azar, Otenu Bekol Makom, Bemet Raoui les Manot, donc il rajoute à toutes les choses qui étaient déjà interdites. En tous les cas, il fallait le compter. Va Filouchi Ekrol Gam Irur, Shema Yavolide Keri, Veitama Machane. Et même ça pourrait inclure aussi le fait donc, de ne pas avoir des pensées qui amènent à avoir des pollutions nocturnes qui vont purifier le camp. Après, il dit Veit Pared Misham, qu'Hachem il s'en aille, que Moshe Amour Bigmara, comme la Gemara dit, Vinishmar Tamikol Davara, tu te garderas de toutes mauvaises choses. Qu'un homme ne pense pas à des choses pendant la journée pour ensuite avoir la pureté la nuit. Et donc, dans chaque quatrième chapitre de Ktuvot, ils ont voulu utiliser ce passage-là pour dire l'interdit de dire du Lachon Hara sur sa femme. Shem Rochim Azara, les Motsi, Shemra Alishto, Minaïn de ce qu'on dit de Lachon Hara sur sa femme, Marabi Ezer, Omer, Meloteler Chachil. Ne va pas dire du Lachon Hara. Rabbi Yatanova, Bivinish Martin, Mikol Davara, tu te garderas de toute parole mauvaise, de toute mauvaise chose. Rabbi Zametam, Alom Maikra, ou Béli, Shelo Yarabayom, Bélo Yavoyde, Toi Balaïla.
Bref, donc il dit que l'autre il utilise ce passouk pour l'interdit de penser à des choses impures, etc. Bref, dans tous les cas, le Rambam dit ça, c'est clairement pas le sens du verset, ça veut dire ça, c'est pas l'interdit de la Torah. Il dit Avaliga ou Shazarazot, Afalbi, Shumaziram, Babekol Makom et Tochacha. L'onema Batora, la Bemachane. Donc en tous les cas, c'est une avera qui est que dans la guerre. C'est ça ce qu'il veut dire. Chez Igoremet Efsed Amachane, parce que c'est ça ce qui peut faire perdre la guerre. Avalmetu Matcheretz Vamed ou Vemaserot, Amrou, pardon une seconde. En ce qui concerne les autres choses qui sont impures, ça veut dire ça veut dire manger non cachère, etc. Shamou Shenan Bazar Azot ne sont pas inclus là-dedans. Et puis Shenan Gormat Silo Kashrina, parce qu'ils n'entraînent pas le fait d'enlever la Shrina. Ou Balalachot Niskar Bemitzvazo, Mana Veluira Vechadarvar, et le Rif, ça veut dire le Balalachot, quoi, c'est le Bahag, enfin un autre auteur, quoi, qui était avant Maïmonide, il a compté ça comme une mitzvah. Et je veux dire, tu vois, c'est que Nachmanide, lui, il veut dire en fait que cette mitzvah, en fait, de l'Oïra c'est une mitzvah qui est uniquement en guerre. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle est, comment dire, elle peut être comptée comme une mitzvah, puisque même si elle interdit des choses qui étaient déjà interdites, en fait, c'est comme c'est un endroit spécifique uniquement. Donc, ça serait considéré comme une mitzvah en plus, parce que, tu vois, c'est comme il dit, c'est comme si quelqu'un, il gratte la frontière de son ami, ça veut dire, il vole. Mais en fait, pourquoi on te dit, ne gratte pas la frontière de ton ami, c'est pour te dire, voilà, si tu fais ça, non seulement tu voles, mais en plus tu transgresses un autre interdit. Et donc ici aussi, pour lui, l'histoire, c'est quand la Gemara dit tu te gardes toute mauvaise chose, en fait, c'est un interdit qui est spécifique pour ceux qui sont en guerre, parce que Hachem, il ne veut pas qu'ils perdent la guerre, parce que s'ils perdent la guerre, c'est un chilul Hachem, et donc ils doivent gagner. Et donc l'idée, c'est qu'ils doivent s'empêcher de faire toutes les mauvaises choses, mais c'est une mesure spécifique pour les gens qui sont en guerre, quoi, c'est ce qu'il veut dire. Et donc ça aurait dû être compté, et donc il s'étonne sur Maïmonide qu'il n'a pas compté. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que je veux dire, etc. Mais bon. Alright, je sais pas, tu vois, 2 secondes. Je pense que j'avais ramené aussi, tu vois, c'est Maïmonide et Nachmanide. Ça veut dire dans le fromage. 2 secondes, puisque je me rappelle plus ce que je voulais avec ça. Désolé, hein, sur la préparation, peut-être un petit peu. En plus, avec Sefaria qui fait aussi du serveur et mort. 2 secondes, j'arrive. Parce que là, tu vois, je te dis, si je te montre ça quand je fais ça, et ça fait ça, tu vois. 2 secondes, je vais essayer de récupérer le truc. Deux secondes. C'est vrai. Ouais, je peux mettre, tu vois, ça c'est Nachmanide dans la Torah, mais, et ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, après qu'il a ramené, tu vois, ça c'est le commentaire de Nachmanide sur la Torah, sur le même pasouk. Donc, après, où est-ce qu'il a ramené, en fait, tu vois, plus ou moins, ça veut dire ce qu'il a dit plus ou moins dans le livre des mitzvot. Il rajoute un peu ici, une chose qu'on a vu, une idée proche de ce qu'on a vu avant, c'est qu'il dit, il dit le sens littéral du pasouk, en fait, de tout ça, c'est quoi? C'est que ça parle de la guerre. Ça veut dire, excuse-moi une seconde, ça parle de la guerre. Il dit, Valder Habshat, il dit, Beva la mikre la tset bikol machane. Donc, ça parle de celui, en fait, même qui a une émission séminale de sortir du camp. Ipneata maniskar, et la raison, elle est, Shachem italech imanu lochienu vamachane kadosh. Et donc, parce qu'Hachem, il est avec nous pour nous sauver. Donc, le camp est saint à cause de la présence d'Hachem quand on est en guerre. Il dit, donc maintenant, il veut dire, après ça, comment est-ce que l'Agmara, puisque la vraie question, c'est comment est-ce qu'on étend ça à ceux qui ne sont pas en guerre. Donc, lui veut dire, ça veut dire le fait de garder la propreté et comment dire, la pudeur, ça nous fait, ça entraîne que les soldats, ils vont avoir l'espoir en Akadosh Baruch Hu, en sachant que c'est Hachem qui les fait gagner et pas eux. Qu'on ait l'espoir de la délivrance, qu'on ait l'espoir dans la libération d'Hachem, et qu'on ne soit pas en fait confiant dans notre force à nous. Donc il dit c'est ça en fait le sens de cette mitzvah, c'est que les Juifs en fait ils aient à cause de ça en fait une sorte de conscience de la présence d'Hachem en gardant la tzniut, en gardant la propreté. Qui a machane kulo kemigdash Hachem, parce qu'à ce moment-là, en gardant le camp propre et en gardant la tzniut,
Donc, on fait de notre camp comme si c'était un Beth Amikdash. Et donc, il dit, donc en fait, c'est une explication un peu encore différente de ce qu'on avait vu avant. C'est pas l'explication de Rashi qui disait, voilà, dans la tefila, dans le camp, tout le monde est en train de prier. Ça, on avait vu, ça, c'était l'explication de Rashi. On a vu l'explication de Rabbeinu Yonah qui disait, en fait, le principal, c'est que quand on a ça, on voit que Hachem, il vient nous aider. Et donc, quand on fait la prière et qu'on veut étudier, on a aussi besoin de la présence d'Hachem. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on ait la pudeur et qu'on ait la propreté. Ici, Nachman, il dit, c'est pas vraiment, lui, il dit, c'est plus ou moins le contraire. Lui, il dit, en fait, le fait de garder la pudeur et de faire la tsniout et de garder la propreté, ça nous rappelle, en tous les cas, ça nous invoque la présence d'Hachem. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait descendre la Kedusha dans le camp. Et donc, en fait, quand on fait la prière, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire pour lui, c'est pas une conséquence. C'est pas parce qu'on étudie que, en fait, il faut que le camp il soit propre, etc. Il faut être pudique. C'est parce qu'on est pudique et que le camp il est propre, alors on va en venir à prier ou à se rapprocher d'Hachem, etc. Et ça veut dire, et c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc il dit, et donc c'était ça le sens de cette mitzvah ici pour les soldats. Comme les soldats, ils ont besoin d'avoir la émouna en Hachem, en fait, le fait d'avoir la pudeur et la propreté, ça te rappelle constamment la présence d'Hachem. Et donc, en fait, c'est ça ce qui va t'amener, en fait, à la victoire, etc. Et donc, il dit, c'est de là où est-ce qu'on apprend que, voilà, que, donc c'est de là où est-ce qu'on apprend aussi pour l'endroit de la prière, qu'il faut s'éloigner discrètement de 2 mètres, au col Maria Naïm, et qu'on puisse, voilà, au-dessus de ce qu'on peut voir. Voilà. Donc, bref, tu vois, ça veut dire, lui dit que le pasouk, à part ça, il peut parler de celui qui a des émissions séminales, qui doit sortir du camp quand l'Arche Sainte, elle est dans le camp. C'est quand l'Arche Sainte, elle était avec eux. Donc pour eux aussi, le fait de recouvrir les excréments, quand on mentionne le nom d'Hachem pour prier, au likro kriyat shema. Donc ça veut dire, donc lui veut dire que a priori, selon on a l'impression que selon la Gemara, l'interdit il est vraiment quand on fait la prière, un peu comme Rashi. Donc il dit ok, mais ça veut dire donc si c'est ça l'interdit vraiment, c'est quand on fait la prière et quand on fait le schéma. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de la guerre? Il dit imkan gamzo azara bekafel otab machane. Donc en fait ça voudrait dire en fait que ça aussi c'est une répétition que la Torah elle a mis dans la guerre. Shelo yakol mufkar ke machanot hagoyim, que ça soit pas le foutoir comme dans les camps des goyim. Le gamelu mitzvot mevoarot, ok. Voilà, donc c'est ce que veut dire. Tout ça c'est clair. Un divitam kisu yatsoa. Le fait que les excréments doivent être couverts. Ça nous montre aussi que les excréments, ça ne rend pas l'endroit impur. J'étais bocade, voilà, puisque sinon ça ne suffirait pas que ça soit recouvert, puisque la pureté, elle monterait jusqu'au ciel, comme dans le cas des tombeaux. Avalazon, tout ce qu'il faut, c'est ne pas la voir, quand c'est au moment de la prière, ou yotalef d'avec Bachem Anekvad, ou quand notre cœur il est collé à Hachem, parce que les choses dégoûtantes, elles créent un défaut dans l'âme, et elles rendent mauvaise l'intention du cœur, même quand il est pur. Mais lorsque, mais quand elle n'est pas visible, il n'y a plus de problème. Ça veut dire c'est le fait de voir qu'il y a un problème, c'est pas la présence qui a un problème. Bref, en tous les cas, tout ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ramené tout ça, en fait, bref, mais j'avance, tu vois, ça veut dire tout ça, en fait, pour moi, c'est de montrer cette histoire, de dire que tous ces interdits, ce qui est super, pour moi, c'est déjà un grand truc, ça veut dire, c'est super, c'est pas un grand truc, mais je m'étais jamais demandé, en fait, c'était quoi la source des lois de la tsniout et des lois de la tsniout et des lois de la propreté, tout ça, qui sont des grands simanim dans Shulchan Aruch. Et en réalité, tu vois, en fait, tout ça, ça vient de la guerre, quoi. Ça veut dire toute la mitzvah de tsniout, elle est que là. Il n'y a pas une autre source ailleurs que ça, tu vois, pour l'idée de la tsniout, qui est la tsniout dans les toilettes et de les propretés, etc., etc. Mais tu vois, je vais avancer, tu vois, avec ça, parce que tu vois, en fait, ce qui est intéressant à part ça, c'est que Maïmonide, tu vois, dans le, ça veut dire, dans les lois de la tsniout, justement, lui, il pense, tu vois, quand il va parler de ça, j'espère que ça va arriver. Ça, c'est Maïmonide dans les lois de la tsniout. Lui, en fait, il parle que de ça, que de cette halakha dans les lois de la tsniout, plus ou moins. Et il dit comme ça, il dit Keshem Shahacham, donc de la même manière que le Talmud Chacham. Après ça, j'ai fini. Je suis désolé, je ne sais pas si c'était intéressant cette fois-ci ou pas, j'en sais rien.
Donc, ça veut dire surtout, j'aurais voulu ramener d'autres Gmarot, en fait, je vois que j'ai pas, je vais essayer pour la prochaine fois de faire mieux. En tout cas, ça veut dire, faut que j'aime Shahacham Nikar Bechormato Vdeotav, et que de la même manière que le sage, il est connu, en fait, il est reconnaissable par sa sagesse et ses connaissances. Et au Mouvdal Ben Mishar Ha'am, et à cause de ça, il se sépare des autres hommes, des autres du peuple, quoi, du reste du peuple. Ken Saher Shiyenikar Ben Ma'asav, donc ainsi, il faut que l'homme, Tamit Chacham, il soit différent dans ses actions, Ben Ma'achalo, quand il mange, Ben Mashkeo, quand il boit, au Bilato, quand il a des relations, ou Asiat Sorkav, quand il fait ses besoins, ou Diburo, quand il parle, ou Ilucho, et quand il marche, ou Malboucho, et dans ses habits, ou qu'il coule des varabes, et quand donc il fait ses choses, quand il fait ses actions, ou Massa, ou Matano, et donc quand il fait du business. Kol Maasim Aelu Naim Utukanim Biyoter, et donc il faut que toutes ces actions-là soient jolies et arrangées de la meilleure manière. Ketzad, comment? Un Talmid Chacham lo ye gargeran, donc un Talmid Chacham, il ne doit pas être glouton. Et la Ochel Machal Haoui, la Haoui, des Agorot Goufo, il doit manger simplement les choses qui sont bonnes pour la santé de son corps. Velo Yocham Menu Achila Gaza, il ne doit pas en manger trop, ça veut dire, voilà. Velo Yerodef les Molot Bitno, il ne doit pas courir pour remplir son ventre. Keilou, Shemit Malim, Machal ou Mishte, Hachetivach Chesam, comme ceux qui se remplissent de nourriture et de boissons jusqu'à ce que leur ventre explose. Ce qui est vraiment mon cas à moi, malheureusement. Des fois, je vois Kabbalah, et c'est sûr que la Torah elle dit, les irrétibles restent à la Pinechem, et j'enverrai des excréments sur leur visage. Amour Hachamim, et l'Oubene Adam, Shmachlim, et Shotim, Kol Yamel, Kachagim, c'est ces gens-là qui mangent et qui boivent tous les jours comme si c'était des fêtes. Même Amrim, Achol, Veshato, Ve'acham, Machar, Namut. Je ne sais pas si c'est de la que je voulais montrer. Après, j'ai la suite. Bon, bref, tu vois, je ne sais pas pourquoi c'est mis même que je tombais sur cette halakha parce qu'en fait, c'est des ailes d'après que je voulais montrer. Mais ça, c'est la manière de manger les Rechaïm. Et après ça, donc, tu vois, donc, il dit toute cette histoire-là de dire qu'un Talmid Chacham, il doit manger d'une manière spéciale, etc. Et ensuite, il dit, attends, je ne sais pas pourquoi ça arrive, parce que ça arrive au début du chapitre. Excuse-moi, moi, je voulais montrer, tu vois, c'est-à-dire après, quand il parle sur, blablabla. Il dit Sioud Gedola. Donc après avoir parlé sur toute l'histoire, comment Talmid Chacham doit manger, après comment il doit faire tout, après ça il décrit les relations sexuelles, et puis comment est-ce qu'il doit s'habiller. En tous les cas, ici, à la fin, il dit Sioud Gedola, Noagim Talmidei Chachamim Batzman. Ça veut dire une grande signe que les Talmidei Chachamim doivent avoir sur eux-mêmes. Loïd Bazou, ça veut dire ils se font pas, ça veut dire ils bazou, ça veut dire ils se font pas la honte, je sais pas comment ils ont dit, voilà, ça veut dire ils manquent pas de respect pour eux-mêmes. Et à cause de ça, et donc, il ne se dévoile jamais la tête ni le corps. Sinon, tu vois, voilà. Même lorsqu'il va aux toilettes, il est tsanoua, il faut qu'il soit tsanoua, pudique. Et il ne doit pas dévoiler ses habits jusqu'à ce qu'il s'assoie. Et il ne doit pas avoir, bref, se nettoyer, ça veut dire aussi, se nettoyer avec la main droite. Mais il faut essayer de s'éloigner de tout le temps quand on va aux toilettes. Il faut qu'il rentre dans une salle intérieure d'une salle, vraiment parce qu'on apprend ça de Shaoul qui allait, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en danger avec David qui était caché derrière pour le tuer. C'est parce qu'il avait cherché une grotte pour aller aux toilettes où il était très séparé. Et après ça, David, il s'est retrouvé avec David, il était caché là-bas, etc. Et de là, on apprend, tu vois, que c'est ce qu'il faut faire. Si jamais il ne peut pas et qu'il va simplement aux toilettes derrière une barrière, il faut qu'il essaye de s'éloigner pour pas que son ami l'entende quand il fait ses besoins. Et s'il est dans une plaine, il doit s'éloigner au point où son ami ne peut pas voir qu'il est en train ça veut dire, voilà, de se déshabiller. Il s'interdit de parler quand on est aux toilettes. La philo gadol, même s'il y a une grande nécessité. Donc, de la manière qu'un homme il doit avoir la tsniout dans les toilettes pendant la journée, aussi dans la nuit, où le lame il amène un small et fanot shacharit varbit, et donc un homme il doit essayer d'apprendre l'habitude d'aller aux toilettes le matin et le soir, pour qu'il n'ait pas besoin de sortir loin en journée, au milieu, pour aller trucs. Et ce qui est important dans ce Rambam, c'est que tu vois, il a marqué tous ces trucs de tsniout comme étant des trucs du Talmid Chacham. Il n'a pas dit que c'était une obligation pour tout le monde. Et tu vois, c'est après dans Shulchan Aruch, c'est ramené comme une obligation pour tout le monde. Et tout le monde, tu vois, s'étonne, tu vois, sur le Rambam. Mais tu vois, parce que tu vois, ça veut dire dans la source, tu vois, dans la Gemara, on a l'impression que c'est une obligation sur tous, tu vois, c'est-à-dire, justement, je pense que je vais ramener la Gemara de seconde, si ça arrive.
Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire a priori, parce qu'a priori, c'est une mitzvah de la Torah. Tu vois, c'est comme, tu vois, on a vu, par exemple, tu vois, j'ai ramené ici la Gemara dans Brachot, où on te dit, tu vois, encore une fois, on ramène sur cette histoire-là de tous les psukim qu'on a dans la guerre, sur l'histoire des toilettes, comme quoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, sur l'interdit, on dit, sur l'interdit, tu vois, où la Gemara dit, לא עשרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד, c'est en tout cas, רבי נתן דרבי נתן המקטיביה תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ, ça veut dire, il y a pas qui dit tu auras une main à l'extérieur et tu sortiras à l'extérieur, ktivia tête tהיה לך, il y a marqué tu auras un fieu vekizida etc. et tu recouvriras tes excréments, Haketzad, donc qu'est-ce qu'on apprend? Av kan vigdolim, kan viktanim. Ça veut dire que les deux psukim, il y en a un qui parle des petits besoins, l'autre qui parle des gros besoins. Al-Maktanim lo asra Torah la keneged amud bilvad, ça veut dire que étudier la Torah ou dire des tfilotes, c'est interdit que quand quelqu'un est en train d'uriner vraiment en face de soi. An neful arachare, alors que s'ils sont tombés par terre, c'est permis. Les rabbanan ou des gazgou et sinon c'est interdit que dans le rabbinique, en fait, de faire le schéma ou d'étudier devant des urines. Les gazgou rabbanan bevadaï, mais quand les rabbanan ils ont interdit, c'est uniquement lorsque on les voit clairement. Aval bisfekan lo gazou, mais dans le doute, ils n'ont pas de décréter, ce qui n'est pas le cas des gros besoins. Mais ce qu'on voit, pourquoi j'ai remis cette Gemara-là, c'est parce qu'on voit de cette Gemara que a priori, ça a l'air d'être un interdit de la Torah, vraiment, tu vois, c'est-à-dire tu vois, ça veut dire, en tous les cas, les gros besoins, c'est que là, c'est de la Torah. Ça veut dire, et ça veut dire les petits besoins, c'est-à-dire que c'est que ces petits besoins qui sont dans le rabbinique. Et donc, c'est difficile, tu vois, comment est-ce que le Rambam, c'est vrai que là, ça ne va pas de Tzniut, mais en tous les cas, la question, tu vois, c'est comment est-ce que le Rambam, il n'a pas ramené ça du tout, et etc. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, tu vois, pour répondre à la question surtout de dire pourquoi est-ce que Maïmonide il dit que les voies de la Tzniut dans les toilettes, c'est que pour être un Mitracham et que c'est pas pour tout le monde, contrairement à ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, etc., et ce qui semble des Gemarot, c'est parce qu'en fait, tu vois, on voit qu'en fait, moi, c'est parce que le Rambam, en réalité, il a compris que ces mitzvot-là, en fait, elles sont que dans la guerre. Ça veut dire que Midoraita, ça veut dire d'après la Torah, selon Maïmonide, c'est ce qu'il dit chez nous, c'est la mitzvah de la Tzniut, la mitzvah, en fait, de la propriété, tout ça, de la Torah, c'est que dans la guerre, quelle que soit la raison. Mais qu'à l'extérieur de la guerre, en fait, c'est qu'un décret d'ordre rabbinique ou c'est que de la midat chassidout, c'est de la piété, c'est pour les talmidei chachamim, etc. Et la mitzvah de la Torah, elle est que dans la guerre. Et par contre, tu vois, ça veut dire les autres, si tu veux, le Shulchan Aruch et compagnie, ceux qui pensent que tu vois que la mitzvah de la Tzniut, tu vois, c'est Midoraita, etc., c'est parce qu'ils apprennent ou comme Rashi qui dit que comme on est dans la guerre, c'est parce qu'on doit étudier tout le temps. Et donc, c'est quand on étudie, il faut être Snoua, etc. Ou bien, tu vois, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire à la fin, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a trois choses, il y a trois étapes dans la Tzniut. Si tu veux, il y a trois avis, si tu veux, par rapport à ce qu'on a vu. Il y a un avis qui est de dire, si tu veux, c'est Maïmonide qui semble dire que la méthode de Tzniut, elle est d'après la Torah, en tous les cas, sans que ce soit une midat chassidout, et la midat, en fait, et l'histoire de l'hygiène, c'est limité à la guerre. Ça veut dire, c'est quand c'est la guerre, c'est comme ça, parce qu'on a besoin de siyata d'Ishmaïa spécial, et on a l'impression que l'aide d'Hachem quand on est en guerre, elle est liée beaucoup à la Tzniut et à l'hygiène. Et c'est un truc qui est spécifique, et c'est tout. Et c'est pas peut-être parce que quand on est dans la guerre, on a des conditions d'hygiène tellement basses qu'il faut des mitzvot hautes. Ouais, c'est ce que Narmanid dit une idée comme vous. Il dit ça. Et lui, il dit, son avis, c'est une idée comme ça. C'est-à-dire que lui, il veut dire que c'est même dans la guerre. Mais en tout cas, d'abord, je cite Maïmonide, tu vois, c'est un avis. Ce qu'on va voir. Là, je suis en train de résumer, de revoir ce qu'on a pardon. dit. Ah, mais vous avez raison, mais c'est-à-dire, c'est vrai qu'en fait, tous les cas, c'est un avis. Mais c'est dans tout cas, Maïmonide, on a l'impression que lui, il pense que la mitzvah, elle est que dans la guerre. Quelle que soit la raison, il n'explique pas vraiment lui-même pourquoi. Mais il dit que la mitzvah, elle est que dans la guerre et qu'en fait, dans le reste, c'est que la midat chassidout, ça veut dire la pied, ça veut dire la tzniut, etc. De se couvrir la tête, par exemple, tu vois, ça veut dire de ce Rambam, on apprend que Maïmonide lui pense que on peut, ça veut dire si quelqu'un n'a pas de kippa, il peut faire les brachot, parce que lui dit se couvrir la tête et tout ça, c'est que midat chassidout, tu vois, pour les talmidei chachamim, mais ça veut dire que c'est pas une obligation à 100%, tu vois. Et en tous les cas, mais ça c'est l'avis de Maïmonide, parce que lui pense que, tu vois, en tous les cas, ce qu'on voit en tous les cas, c'est que la tzniut et l'hygiène sont liées. Ça, c'est la chose première. Deuxième chose, c'est que Maïmonide, lui, pense que cette mitzvah est d'hygiène et de tzniut et de la Torah, elle est que en guerre. Après ça, il y a l'opinion de Rashi. Rashi, il semble dire que la mitzvah de tzniut et de l'hygiène, c'est quand on étudie la Torah et qu'on fait la prière. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire que la guerre, en fait, la raison pour laquelle la Torah a parlé de la guerre, c'est parce que quand quelqu'un il est en guerre, normalement, il étudie la Torah tout le temps,
où il est toujours en train de prier tout le temps parce qu'il est, je sais pas, en situation je sais pas, de stress. Rachid n'explique pas, mais en tous les cas, pour Rachid, c'est évident que la guerre, c'est comme la yeshiva. Donc, ça veut dire que, donc pour lui, l'idée, c'est de dire, OK, donc, c'est pour ça que la Torah, elle a parlé de la guerre, mais en fait, l'idée, c'est que la tzniut, ça veut dire être pudique, avoir le corps couvert, la tête couverte, etc. Et l'hygiène, en fait, c'est une mitzvah de la Torah, mais c'est spécifique, cette mitzvah, elle est spécifique quand on étudie la Torah, qu'on fait la prière. Ça, c'est l'avis de Rachid. Après ça, tu as l'avis de Nachmanide, que Nachmanide, lui, pense que non, en fait, l'idée, c'est pas que la tzniut, c'est une conséquence du fait que tu étudies ou que tu es en danger. Pour lui, l'idée est de dire non, c'est la tzniut qui va t'amener la proximité d'Hachem, et c'est ça ce qui va faire que tu vas être sauvé par Hachem en cas de guerre. Mais donc pour lui, cette mitzvah, elle est tout le temps. Puisqu'en fait, si tu veux, la mitzvah de la tzniut, c'est ça ce qui t'aide à prendre conscience de la présence d'Hachem. Donc c'est pas lié, en fait, tu vois, c'est nécessairement. Mais d'un autre côté, excusez-moi encore, mais d'un autre côté, lorsqu'on étudie, on est un petit peu en guerre aussi. Oui, d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, d'accord, je suis d'accord, c'est la guerre, ça c'est sûr. Et c'est le quotidien, c'est toute la journée. Donc, Donc, c'est sûr, selon Rachid, c'est ce qu'il dit. Rachid veut dire. Rachid veut dire que tu dis que ceux qui sont gays, ils étudient. Pour lui, c'est encore pire. Pour lui, c'est ce que Rachid dit. Mais ce que je veux dire, selon Nachmanide, on a l'impression que lui veut dire que c'est plutôt la tzniut, c'est une manière, en fait, d'amener la présence d'Hachem dans le monde, dans son camp, dans sa maison, avec soi, etc. Et donc, bien sûr, partout. Et c'est en ça que c'est une mitzvah, quoi. C'est en ça que ça serait une mitzvah. Voilà, mais ça serait une mitzvah qui, en fait, spécifiquement, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois, comment ça fonctionne. Parce que d'un côté, on a l'impression que lui pense que Midoraita, d'après la Torah, c'est quand même tout le temps, mais que ça a été répété dans la guerre, tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, c'est un peu bizarre, mais ça veut dire, c'est un peu bizarre comment ça fonctionne. En tous les cas, voilà. En tous les cas, ça veut dire, mais en tous les cas, on a l'impression qu'il y a ces trois avis-là qui sortent, etc. Mais pour moi, ce qui, d'une manière générale, c'est pour moi, c'est quand même super étrange parce que tu vois, moi, quand j'étudiais les lois, tu vois, quand on apprend les lois de la Tfila et tout ça avec le Mishnah Berurah, tu vois, toujours, on te ramène le Pashtouk, la Gemara dans Brachot, à plein de tirs l'arigot, elle ramène sur, quand elle passe sur le fait de la Tzniout et tout ça, c'est qu'elle dit que c'est parce qu'il y a marqué Vayamechanecha Kadosh, donc quand il sera saint et tout ça. Et en fait, moi, j'avais jamais remarqué ça, j'avais jamais été au fond des choses pour voir que ce Passouk, en fait, il parle que de la guerre, tu vois. Et c'est super bizarre comment est-ce que dans le Shulchan Aruch et tout ça, on étend ça au quotidien. Tu vois, et qu'en fait, c'est super aussi étonnant que dans la Torah, en fait, elle a choisi, si c'est une mitzvah dans tout, pourquoi est-ce que la Torah elle a choisi justement la guerre pour en parler, quoi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait que la Torah, en fait, dans ces deux mitzvot qui sont en fait d'aller loin quand on va aux toilettes, donc ça veut dire la tzniut, ça t'apprend la tzniut, c'est de là où est-ce qu'on apprend le concept de tzniut, qui est de se couvrir le corps, etc., etc. Ça veut dire quand on va aux toilettes, à plus forte raison le reste du temps. C'est comme ça, en fait, qu'on l'apprend, tu vois, ça veut dire c'est lié à l'hygiène, quoi. Ce qui est une association bizarre, normalement, j'aurais jamais dit, tu vois, que la tzniut, c'est lié à l'hygiène. C'est en soi aussi étrange, tu vois, c'est des trucs, tu vois, assez, tu vois, je veux dire, parce que tu pourrais dire, ça n'a pas vraiment de rapport, tu vois, pourquoi la Torah elle fait, tu vois, la connecter les deux idées, quoi, je sais pas, c'est quelque chose à réfléchir. Et, vous êtes en mute, je peux pas vous entendre. C'est une hygiène mentale. Ok, c'est hygiène mentale, c'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Mais voilà, en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Pour moi, c'est des points, je sais pas. Et aussi, je me souviens parce que c'est connu, alors Moshe, il est connu pour avoir dit que toutes les lois de la tzniut, c'est pas des obligations. Parce que si tu regardes, en fait, dans le Shulchan Aruch, les lois de la tzniut, elles sont très lourdes. Ça veut dire, tu vois, normalement, à part que tu vois que quand tu vas aux toilettes, il faut pas découvrir beaucoup. Tu vois, il y a plein de choses, tu vois, ça veut dire même, tu vois, normalement, il faut avoir toujours la tête couverte, il faut toujours ça, tu vois, ça veut dire. Et lui, il disait non, en fait, ça, c'est qu'une midat chassidout, c'est pour les talmidei chachamim, mais c'est pas obligé pour tout le monde. Et tout le monde, quand Moshe disait ça, tout le monde demandait mais d'où ça sort, et personne ne savait, n'avait de source. Même quand on a demandé à son fils, à David, il m'a dit, je sais pas d'où est-ce que mon père il a dit ça, mais il le disait tout le temps. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, je suis content parce que maintenant j'ai trouvé la source. Parce que la source, en fait, c'est dans Maïmonide, dans les lois de Chaldéot, où tu vois, il dit, en fait, c'est les talmidei chachamim qui se couvrent toujours le corps et qui ont toujours la tête couverte, etc., etc. Et du fait que Maïmonide, et la raison de ça, c'est parce que Maïmonide, il pense que la mesure de tzniut réelle, elle est que pour les gens qui sont en guerre. Mais pour les autres, en fait, c'est que pour les talmidei chachamim, c'est qu'une midat chassidout. Enfin, tu vois, je suis content déjà d'avoir trouvé ça parce que, si tu veux, jusqu'à maintenant, je me demandais, tu vois, voilà, d'où ça sortait, tu vois, ça veut dire. C'est vrai, mais c'est vrai que dans Shulchan Aruch, c'est pas machma comme ça. Mais en fait, tu vois, après, j'ai vu que, tu vois, le Gaon de Vilna et tout ça, etc. aussi, il disait comme ça. Il disait que
Maïmonide, quoi, qu'en fait, c'est tout ce qui a marqué, par exemple, le fait de mettre la kippa et tout ça, c'est pas une obligation réellement, en fait. C'est que Midat Chassidout, parce que la Tzniout, c'est qu'une Midat Chassidout. Il faudrait donc pouvoir que l'exceptionnel, la guerre, etc., devienne le quotidien. Oui, c'est ça l'idée. On a l'impression que c'est ça, et c'est ça la Midat Chassidout. Ça serait en fait, tu vois, de vivre toujours dans une position de tension, quoi. On a besoin d'Hachem, de prendre conscience de la présence d'Hachem. Mais tu vois, pour moi, c'est ce que j'ai pas grand chose. On dit aussi que, tu vois, une grande partie de ce que j'ai dit, en fait, je l'ai piqué, c'est pas que je l'ai piqué, c'est j'ai suivi le développement d'un rabbin qui était du 15e siècle, qui s'appelle le Petachadevir, qui s'appelle Ponti, je peux vous le montrer, même le texte. J'ai pris de ça, mais encore une fois, je me suis démarqué sur plein de choses quand même. Ça veut dire, en tout cas, mais tout le début, ça veut dire une grande partie du développement. Voilà, ça vient de ce rabbin-là, qui s'appelle Pontrimol. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il était, c'est un rabbin du 15e siècle, du 16e siècle. Mais voilà, mais lui, parce que lui, il n'arrive pas, comme tu vas dire, parce que voilà, lui, il n'arrive pas à dire que Maïmonide, il pense que la Tzniout, c'est que la Midat Chassidout, il s'étonne, etc. Et comme c'est une question, comme je dis, Rabosché, lui, il le disait comme ça, donc bref, mais voilà, c'est pour vous dire ça. Je vais essayer pour la version 2 de finir un petit peu mieux et que ça soit plus clair dans ma tête quand je lui dis que voilà, mais c'est tout. C'est très clair. Merci beaucoup. En tous les cas, j'en sais rien. Donc c'est cette histoire, on a fini avec ça, le 6e chapitre des lois des guerres. Et voilà. En tous les cas, merci beaucoup de votre écoute et merci pour tout. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Que de bonnes choses à vous. Pour ceux qui voient. Merci. Ouais.